Ça fait plaisir de vous voir. Merci pour les talents qu'on a vus. Merci pour ceux qui mettent leurs dons musicaux à contribution. Merci pour Nathalie qui a animé ce matin avec un moment à la scène. Moi, je suis ici pour une période d'enseignement. Donc, on continue notre épopée dans le livre des Éphésiens, la lettre que Paul a écrite à l'Église d'Éphèse. On est déjà rendu au chapitre 6. Je me partage ça avec Patrice. Il est caché dans le petit coin là-bas. Là. Hein? Salut. Donc, je fais un petit résumé pour vous mettre en contexte du texte qu'on va étudier, réfléchir ce matin. Donc, Paul disait, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, on parle de l'Esprit Saint. Hein? Donc, il y a cette possibilité en tant que chrétien d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est quelque chose. C'est tout un privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et puis là, il nous donne des moyens. Il en cite 4. Il ne faut pas un examen là, ce matin, là, mais le 4e moyen qu'il nous donne, c'est, surprise, surprise, la soumission mutuelle. Oh, là, on avait dit, oui, notre ami Paul a du culot. Il nous dit, si vous voulez être rempli par l'Esprit de Dieu, bien, il faut apprendre cette soumission mutuelle, ce respect dans les relations les uns avec les autres. Et après ça, il va passer toute la fin du chapitre 5, et le début du chapitre 6 à nous donner des exemples de comment est-ce qu'on met ça en pratique. Et il va en parler de beaucoup de versets, relation entre mari et femme, de quelle façon on se soumet mutuellement dans la relation de vie de couple. Il va donner un deuxième exemple, de quelle façon est-ce qu'on se soumet mutuellement ou on se respecte mutuellement dans les relations entre parents et enfants. Et troisièmement, il va donner un autre exemple entre employeur et employé. Et c'est sur ça qu'on va réfléchir ce matin. Demain, c'est quoi? Merci André. Demain, c'est lundi, la fête du travail. Puis lorsqu'on se distribue les dates comme enseignant, moi j'ai dit, je veux le dimanche avant la fête du travail parce que je trouve ça important qu'une fois par année, on réfléchisse sur le sens biblique du travail. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Parce qu'il faut réaliser qu'on travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant à peu près 45 ans, entre 20 et 65, grosso modo. Vous allez passer le tiers de votre vie au travail, l'autre tiers à dormir, puis l'autre tiers à faire le reste. Manger, divertissement, etc. Donc, le tiers de votre vie comme chrétien va se passer au travail. Est-ce que c'est important d'avoir une bonne pensée biblique sur le travail? Oui, j'y crois, et c'est pour ça qu'on réfléchit là-dessus ce matin. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on appelle ça la fête du travail, parce que comme l'annonce dit à la radio, l'annonce de meubles, la seule chose de le fun à la fête du travail, c'est qu'on ne travaille pas. Tu sais, à Noël, on fête Noël, puis à Pâques, on fête Pâques, mais à la fête du travail, on ne fête pas le travail. On ne fait rien. Alors moi, je veux comme redorer un peu le travail ce matin, la valeur du travail, l'importance du travail, le sens biblique du travail. C'est ce que je veux faire. On a une pensée peut-être un petit peu trop fermée quand on considère c'est quoi le travail. Parce qu'on pense que le travail, c'est juste pour ceux qui sont rémunérés. C'est-tu vrai, ça? Ben non, sinon il y en a une couple ici, là, tous ceux qui sont à la retraite, là. Non, il y a des gens qui font du bénévolat, il y a des mères et des pères au foyer, il y a des aidants naturels, des retraités, des chômeurs, des travailleurs autonomes, des propriétaires de compagnies qui n'ont pas un salaire ordinaire, c'est plus des dividendes. Il y a des étudiants, il y en a qui sont en arrêt de travail, il y en a qui sont inaptes au travail, mais tous ces gens-là, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez une activité, vous faites des choses. C'est ça. Quel est le sens de ce qu'on fait? Des heures qui nous ont données par Dieu. Notre texte, ce matin, va nous faire réfléchir là-dessus. Mais juste avant, je vais vous donner différentes pistes sur quelle perception que je peux avoir par rapport au travail que je fais dans la vie, par rapport aux activités que je fais dans la vie. Et ça va en progressant. Donc, ça va du pire au mieux. Donc, je vais vous demander de choisir où vous êtes dans cette grille-là, puis de dire,
est-ce que je peux progresser dans ma compréhension biblique du travail? C'est le défi que je vous lance ce matin. Donc, est-ce que votre compréhension du travail, c'est que le travail, c'est la pire affaire qui n'a jamais été inventée? Si on ne pourrait pas travailler, il me semble que ça serait le paradis. Parce que le travail, c'est la conséquence du péché. C'est la pire affaire. Donc, peut-être que c'est votre compréhension. Oui, c'est faux. Mais je rencontre des gens qui ont cette mentalité-là. Si on peut finir de travailler un jour, ça va être la vraie affaire. Non. Ne passe pas ta vie à compter les jours. Fais que tes jours comptent. On a parlé de ça il y a une couple de semaines. L'autre philosophie, c'est que je déteste ce que je fais, mais je suis obligé de travailler parce qu'il faut bien que j'achète de l'épicerie et je paye mon compte d'électricité. Hein? Puis j'ai une job plate qui m'écoeure, mais je la fais pareil. Puis je rentre au boulot en bougonnant toute ma vie pendant 45 ans. Ça risque d'être long, hein? Ça risque d'être long. Mais vous avez peut-être des collègues qui ont cette attitude-là au travail. Puis à un moment donné, vous réalisez que Dieu travaille. Puis s'il nous a créés à son image, mais peut-être que moi aussi, je suis appelé à travailler, à faire quelque chose. Jésus dira, en parlant de son Père, il dit, « Mon Père travaille. Et moi aussi, je travaille. » Intéressant. Jésus nous parle que le Père travaille. Le Père est sans cesse en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il se bâtit une famille, il s'occupe de l'univers, pas peu dire, l'expansion de l'univers. Il va mettre une étoile là, puis une autre étoile là, puis il va s'assurer que la Terre tourne alentour du Soleil d'un bon angle, puis qu'on a nos saisons. Puis, il est occupé, Dieu, quand même. Il travaille. Et Jésus dit, « Moi aussi, je travaille. » Et on a été créé à son image. Donc, qu'est-ce que dit l'adage? L'oisiveté est la mère de tous les vices. Oh. Donc, de passer notre temps à rien faire, de s'imaginer que de boire du pina colada en regardant la plage puis les vagues tout le reste de ma vie, que ça va m'apporter du bonheur. L'oisiveté est la mère de tous les maux. Pas M-O-T-S, M-A-U-X. Il faut réaliser aussi que non seulement Dieu travaille, mais nous, on nous a confié le travail. Déjà dans la Genèse, on voit que Dieu confie du travail. Et là, on est avant la chute, avant le problème. Déjà, Dieu confie un jardin à s'occuper. Donc, on appelle ça le mandat créationnel. Donc, l'être humain reçoit de Dieu un mandat pour s'occuper de la terre. Et en plus, dans ce mandat-là, l'être humain est appelé à nommer des animaux. Dieu a nommé des choses et il va demander à l'être humain, tu vas faire comme moi, toi aussi tu vas nommer, toi aussi tu vas donner la vie, toi aussi tu vas avoir quelque chose de créateur dans ton rôle en tant qu'être humain, toi aussi tu vas nommer les animaux. Il va demander à l'homme, à l'être humain, de nommer, tout comme Dieu avait nommé aussi dans la Genèse. Donc, le travail existait. Là, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il va exister dans le paradis. Même quand tout va être réglé, je pense qu'on va être quand même appelé à travailler. C'est juste une hypothèse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi là-dessus. Ce n'est pas un point de doctrine fondamentale. C'est vrai que le travail, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'une des conséquences de la chute, le travail n'est pas la conséquence de la chute, mais en faisant mon travail, il y a une conséquence de la chute, c'est que je vais le faire à la sueur de mon front. Ça va être plus difficile. À cause de la chute, à cause du péché, je vais faire mon travail, mais ça va être plus compliqué. Et je suis bien conscient qu'il y a des gens qui sont dans des milieux de travail où les conditions sont loin d'être idéales. Il y a des inégalités salariales, des fois hommes-femmes, où tu as une espèce de patron, je ne le dirai pas, puis il abuse de toi, puis il n'est pas respectueux, puis des fois il te demande de faire même des choses immorales. Donc il y a toutes ces situations-là. Mais quand même, le travail en soi
n'est pas mal, ce n'est pas un mal absolu, le travail. Oui, il y a des difficultés qui sont reliées au péché dans le travail, mais le travail en soi est quelque chose de bien. Je peux m'accomplir dans mon travail. Donc, au fur et à mesure que ça défile, demandez-vous la question, je me situe où, moi? Est-ce que vous pouvez vous accomplir dans votre travail? Je l'espère que vous avez trouvé un travail qui correspond à vos talents et à vos dons. Sinon, 45 ans, ça va être long. Hein? Moi, j'ai un travail en ce moment, je suis représentant médical, mais ça m'amène des fois à donner des cours, de l'enseignement à des groupes d'infirmières. J'aime ça. Puis les gens me disent que, wow, on a appris quelque chose. Donc, j'aime ça, ça fait partie de. Puis j'espère que dans vos travaux, dans vos activités, vous pouvez vous accomplir dans ce que Dieu vous a donné en tant qu'être humain. L'autre étape, réaliser que mon travail me permet d'aider, de servir, d'aimer. Hein? Aimer votre prochain, ça se fait au travail. Aimer mon prochain, c'est qui mon prochain? C'est celui qui est proche de moi. Mais quand je passe 45 ans avec un collègue, pas toujours le même, là, mais j'ai la chance d'être proche de certaines personnes, donc je peux les aimer, les servir, les aider. Mon travail me permet cela. Il manque une petite lettre ici. Là. Mon travail, non, il y a plein d'erreurs dans cette phrase-là, désolé. Me permet de donner. Éphésiens 4, 25 nous dit, arrête de voler. Si tu voles, arrête de voler. Mets-toi à travailler pour que tu en aies assez pour toi-même et pour donner à ceux qui en ont besoin. Donc, ton travail, ta rémunération te permet aussi d'être généreux. Ça te permet ça. Et ça, c'est gratifiant d'être généreux. Hein? On peut apporter la joie à d'autres à travers le don. C'est très gratifiant. Le travail me permet aussi d'être un témoin de Jésus dans mon milieu. Hein? Et tantôt, là, on va faire un petit exercice. J'ai fait des petites interviews tantôt, vite. Je n'ai peut-être pas pu prendre tout le monde, mais on va faire un petit exercice ensemble. Okay? Donc, je mets la puce à l'oreille, mais je ne vous en dis pas plus. Est-ce que je réalise que peu importe le travail que je fais, je suis un serviteur du Christ. Je sers le Christ là où je suis, peu importe ce que je fais. Est-ce que je réalise que je n'ai pas besoin d'être pasteur à temps plein pour servir le Christ? Que moi, en tant que représentant médical, je sers le Christ. J'aide des gens. Ils ont des soins de plaies, ils ont des plaies, ça niaise. On trouve des solutions. Ou des soins de stomie, les gens qui ont eu un cancer, qui doivent faire leur sel dans un sac. C'est ma profession. J'aide des gens qui ont ces genres de sacs-là à trouver des solutions pour leur redonner la vie. Le travail peut faire ça. Votre travail, pensez à votre travail dans une perspective plus grande. Et vous pouvez servir le Christ là où vous êtes. Peu importe ce que vous faites. C'est une personne retraitée qui dit amen à part ça. C'est bien ça. La dernière étape, je ne sais pas où vous êtes, mais moi je tends ça personnellement à considérer mon travail comme une prière. Puis je ne suis pas rendu. Je vous le dis, je ne suis pas rendu, mais je lis des ouvrages. Brother Lawrence, par exemple. C'était un moine, il était cuisinier dans un monastère. Il faisait de la cuisine. Hein? C'est rien de bien glorieux, là. Il y avait même des chaudrons à s'occuper. Mais il a écrit un petit livre qui nous montre comment, dans son travail, à faire des œufs, à faire toutes sortes de choses, il était constamment dans la présence de Dieu. Brother Lawrence, qui s'appelle. C'est un petit livre qui ça vaut la peine de lire. Donc, peu importe ce que vous faites, tendez à considérer votre travail comme une prière. Peu importe ce que vous faites, on peut être constamment dans la présence de Dieu. Moi, je tends à ça. Je vous invite à ça. Je ne suis pas rendu, mais ça me tente. Donc, le travail. Quels sont les bénéfices du travail? Bien, j'en ai nommé déjà plusieurs.
Ça me permet de payer, oui, les factures d'électricité, mais ça me permet de me réaliser, ça me permet d'aider, ça me permet d'aimer, ça me permet de servir, ça me permet de donner, ça me permet de servir le Christ. Mon travail me permet de servir le Christ là où je suis. Donc, c'est quoi notre texte? Avec ce contexte, avec cette introduction, c'est quoi notre texte? Donc, on est en Éphésiens chapitre 6, ça va comme suit. Serviteur, bon, on parle à des esclaves. Le mot, c'est esclave. Okay? À l'époque, là, dans l'Empire romain, là, le tiers des gens étaient des esclaves. Donc, c'était extrêmement répandu. Il y en avait qui étaient bien traités, puis il y en avait qui étaient maltraités. Donc, on avait de toutes les sortes. Le serviteur, si on veut faire un parallèle avec nous aujourd'hui, ce serait employé. Vous qui êtes employé, vous qui avez un boss. Y a-t-il ici qui ont des boss? Moi, j'ai une boss. Pas une boss dans le dos, là. Ma boss est une femme. Donc, on parle à ces gens-là. Toi, chrétien, qui a un boss ou qui a une boss, obéissez à vos maîtres selon la chair. Les maîtres, c'est les supérieurs, c'est les boss. Selon la chair, ça veut dire sur terre. Parce que plus loin, on va comparer avec le maître qu'on a dans le ciel, Dieu. Mais là, c'est le maître sur terre. Donc, à vous, employés, obéissez à vos boss qui sont sur terre, avec crainte, tremblement, respect, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Oh, palais. Ça, c'est révolutionnaire. Considère que le travail que tu fais, puis le boss que tu as, bien, fais-le comme si ton boss était Jésus. Oh, palais. Ça vous tente-tu? Il y en a qui ne ressemblent pas même à Jésus hein, dans vos boss. Il y en a des meilleurs, il y en a des pires. Mais peu importe, le texte nous invite à le faire comme si je sers le Christ. À 3 répétitions, comme à Christ. 4e ligne, comme des serviteurs de Christ. 5e ligne, comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc, dans votre perspective de travail, ou même vous pouvez être bénévole, mais vous avez un chef de bénévole peut-être à vous conformer. Peu importe votre activité, des fois, vous avez des gens qui sont au-dessus de vous, qui vous disent comment faire, que ce soit rémunéré ou pas. Faites-le comme pour le Christ, comme pour le Seigneur. Si vous êtes chrétien, c'est l'attitude, c'est la cassette à adopter. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Soyez pas hypocrites. Hein? Quand le boss watch, je suis tout affairé. Puis quand le boss watch plus, je m'en vais sur mon Facebook. Non, pas ça que ça dit là. Parce que si je passe plein de temps sur mon Facebook à la job, ben, je vole mon employeur. C'est ça. Hein? Puis si je suis supposé commencer à 9h, puis je commence toujours à 9h10, ben, je vole mon employeur. Arrête de voler, travaille, puis donne. C'est ça qu'il nous dit. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, on ne parle pas du gars qui arrive en grognant là, au travail. De bon cœur, avec empressement. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est tout un changement de cassette qu'il faut faire dans notre tête. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, soit employé, soit employeur, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, vous êtes un employé aujourd'hui. Voici l'invitation à mettre en pratique la soumission mutuelle. Vous êtes un boss maintenant. Vous êtes président de compagnie. André, tu as des employés. Il y en a d'autres ici. Dominique, président de compagnie. Il y en a d'autres. Vous êtes responsable d'un groupe. De quelle façon la soumission mutuelle s'adresse à vous comme boss, comme patron? Voici ce que Paul nous dit. Et vous, maître, boss, patron, responsable, chef d'équipe, agissez de même à leur égard. Oh oh! Le respect, puis l'empressement, puis tout ça, ce n'est pas rien pour les employés, c'est pour les employeurs aussi. Le de même est très important dans le texte. Agissez de même à leur égard.
et abstenez-vous de menaces. Oh! La soumission mutuelle pour un boss, c'est de respecter son employé, de ne pas le considérer comme une crotte de nez. Ça vous fait rire, ça. Mais d'être respectueux, de ne pas le menacer. Donc, à vous qui êtes boss, il faut faire attention de quelle façon vous êtes boss. Pourquoi? Sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Vous n'êtes pas le maître absolu. Vous n'êtes pas le maître final. Il y en a un au-dessus de vous qui est dans le ciel. Hein? Vous, comme boss, vous avez un boss, il s'appelle Dieu. Et l'employé a aussi un boss qui s'appelle Dieu. Donc, comment on dit, le POC ne s'arrête pas avec vous. Hein? Il y a quelqu'un au-dessus de vous. Et à cause de votre soumission à Christ, ça devrait changer votre relation avec votre employé. Respectez-le, ne le menacez pas. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut jamais avoir de grief, puis de grève, puis de conflit de travail? Non. Mais dans la mesure du possible, voici comment il faut se comporter. Sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. D'autres traductions diront, il n'y a point d'acception de personne. Aux yeux de Dieu, là, il n'y a pas de boss, puis il n'y a pas d'employé. Hein? On est tous sous Dieu. Donc, il n'y a pas de plus de valeur parce que tu es un boss, puis moins de valeur parce que tu es dans... Non, on est tous égaux sous le règne de Christ. En Jésus, on est invité donc à cette soumission mutuelle pour les serviteurs ou employés qui sont soumis au boss. Ça se vit comment? Ça se vit en, obéir. Mais obéir, c'est un choix. Donc, oui, tu es un esclave dans le texte ou un employé, mais choisis. Tu es libre. Exprime ta liberté en fais donc ce qu'il te demande. Donc, fais ce qu'il te demande, comme servant le Christ, avec respect, simplicité, de bon cœur, avec empressement. Hein? À vous qui êtes employé, moi je suis un employé, là, à vous qui êtes employé, est-ce qu'on peut mettre ça en pratique dans nos milieux de travail? Et pour les boss, les chefs d'équipe, les chefs de bénévoles, peu importe, le boss est soumis aussi à ses employés. De même, de la même façon, les mêmes adjectifs qui sont là s'appliquent au boss aussi, et on rajoute, ne menace pas. N'abuse pas de ton pouvoir. Des abus d'autorité, on en a vu beaucoup. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup. Mais en tant que chrétien, on ne devrait pas abuser de notre autorité, parce qu'on devrait reconnaître qu'on a un boss dans le ciel. Pourquoi avoir ces comportements-là qui sont révolutionnaires à l'époque de Paul? Parce que les deux employés-employeurs, notre soumission est d'abord à Dieu, dans la crainte de Christ. Deuxièmement, les deux ont un maître dans le ciel, les deux reçoivent le bien selon ce qu'ils ont accompli, et devant Dieu, il n'y a pas de boss employé. Notre texte parallèle en Colossiens est intéressant. Vous savez que la moitié d'Éphésiens a été répétée en Colossiens. Ici, on a le texte parallèle de ce qu'on vient de voir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça dépasse le travail ici, ça dépasse les relations employeur-employé. Tout ce que vous faites. Vous jouez au bingo, vous êtes grand-mère à temps plein, vous êtes aidant naturel, vous êtes responsable des approvisionnements du CIUS du Nord de Montréal. Peu importe ce que tu fais, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Voici l'attitude à apporter. Peu importe ce que je fais dans ma vie, que je sois peintre ou grand-mère à temps plein, je ne sais pas, ou chanteuse, comme pour le Seigneur, peu importe mon activité. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Alors que tu prêches ou que tu changes la couche de ton bébé, sers le Christ. C'est ça que ça dit. Que tu sois missionnaire en Afrique ou aidant naturel, sers le Christ. Que tu sois employé du mois ou retraité, sers le Christ.
Que tu poses des planchers ou que tu sois mère au foyer, sers le Christ. Que tu sois étudiant ou responsable d'une agence d'emploi, sers le Christ. Sentez-vous visé? Que tu joues de la musique avec les jeunes, Bernard, s'il avait été là, je l'aurais pointé, ou que tu vends des pansements, sers le Christ. Que tu sois coach d'implanteur d'église, ou est-ce qu'Alain est là en ce moment? Alain n'est pas là. Mais si tu prépares du poulet dans une chaîne de montage, sers le Christ. C'est ça que le texte nous dit. Est-ce qu'on peut considérer notre activité, notre travail, comme un moyen de servir le Christ? Parce que c'est ça le défi que le texte nous lance. Sers le Christ. Tozer, celui qui a écrit un livre que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle « La poursuite de Dieu », « The Pursuit of God », excellent livre, c'est un classique. Il dit « Ce n'est pas ce qu'un être humain fait qui détermine si son travail est sacré ou séculier, spirituel ou non. C'est pourquoi il le fait. » Donc, ce n'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais qui est important. Tout ce qu'il fait devient sacré. Non, j'ai manqué une phrase. Si un être humain sanctifie le Seigneur dans son cœur, à ce moment-là, tout ce qu'il fait devient sacré. Le monde devient un sanctuaire. Son travail devient un ministère. On a besoin d'un peu plus de Tozer dans notre tête. Pas de toaster, là, de Tozer. Thank God it's Monday! Parce que ce qu'on entend dans le bureau de travail, dans le milieu de travail, c'est « Thank God it's Friday! » Parce que demain, c'est congé. Mais si on comprend la valeur du travail, on devrait dire « Thank God it's Monday! » Je m'en vais servir le Christ. Amen. On va faire un petit exercice ensemble. Tantôt, je n'ai pas pu voir tout le monde, mais j'ai fait une petite interview pour connaître votre activité principale. Alors, au moment où je vais le nommer, je vous invite à vous lever. Okay? Et puis, après ça, on va avoir un moment de prière ensemble. Ça vous va? Donc, qui ici est enquêtrice de COVID? Stand up. Qui s'occupe d'un centre de vaccination? Qui est pasteur ici? Qui est agente de pastoral ici? Qui est peintre? Peinture. Oui, peinture. Qui est camionneur ici? Vous pouvez vous regarder, même si c'est le fun de savoir ce que les gens font dans la vie. Qui est propriétaire d'une compagnie de photos, vidéos? Qui est dans le transport de patients? Qui est grand-mère à temps plein? Tous ceux qui sont grand-mère à temps plein ici, là, levez-les si vous gardez vos petits-enfants. Qui est directeur d'une compagnie qui fait des filets? On entoure les jambons avec ça, tu sais, puis on ne le mange pas, par exemple. Qui est agent de sécurité? Qui est étudiante? Qui est aide à domicile? Étudiante et aide à domicile, hein, c'est quelque chose. Qui s'occupe d'une banque alimentaire? Ouais. Qui travaille dans une usine de verre? Whoop! Du verre, là, comme de la vitre antiballe, là, tu sais, genre. Qui s'active dans une chorale? Madame ici, de la Belgique. Qui est dans les prêts hypothécaires? Qui est dans l'éclairage? Là, j'en ai d'éclairage, moi. Qui est professeur de langue? Qui est mécanicien d'hélicoptère? Hein? Qui travaille dans une résidence pour personnes âgées, à l'accueil? En bas, oui. Qui s'occupe de la gestion de la distribution de produits naturels? André. Qui organise des équipes de hockey? 2. Il est où l'autre, Michel? Là? Il est peintre aussi. Oui, il s'est levé, c'est vrai. Si j'ai rendu, là. Ah, qui est sur appel au département des approvisionnements du CIUS du Nord de Montréal? Faut que tu te lèves, Stéphane. Qui est professeur en adaptation?
Audrey. Qui est coach d'implanteur d'église? Qui s'occupe de banque alimentaire? Ça, je l'ai dit tantôt, je pense. Qui est poseur de plancher? Et grand-mère à temps plein, on l'a dit tantôt. On se lève. Qui est aidante naturelle? Qui s'occupe dans le champ ou dans chocolatière artisane? Francine? Qui est plombier ici? Puis là, si je vous ai manqué, je m'excuse, mais levez-vous le reste. L'idée ici, là, c'est que peu importe votre activité, ouais, tu ne veux pas te lever, c'est correct. Peu importe votre activité, vous êtes envoyé par le Christ pour le servir. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Considérez-vous comme un envoyé là où vous êtes, dans votre milieu. Amen. Fermons les yeux. Demandons au Seigneur de nous donner la force. Seigneur Jésus-Christ, tu déposes en nous des dons, des talents, et tu nous envoies. Tu nous remplis de l'Esprit Saint et tu nous envoies pour être tes témoins, pour être des lumières, pour être des aidants, des aimants dans nos milieux. Remplis-nous de ta force, Seigneur, de ton courage, de ta vision, pour qu'on puisse être des lumières là où on est. Au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.